La leçon de Kabbale. Et maintenant, on va parler, en fait, je dirais le repas principal. Leçon avec Rav. Chacun, on a fait beaucoup de préparation. On a eu la réunion des amis. On a eu préparation à la leçon en elle-même. Qu'est-ce qu'une leçon kabbalistique dans le congrès? Je veux dire, au fait, que Shimon, qui est assis là, mais le seul qu'il faut vraiment blâmer pour ce Learning Center, celui qui a poussé Bnei Baruch à avoir un Learning Center pour tous les Européens et tout le marketing et tout, ça c'est Shimon. Donc je crois qu'il devrait nous parler de la leçon. En fait, on sait que c'est des choses qui nous font agir, c'est de se connecter à la leçon. Parce que quand on a la chance d'être connecté aux kabbalistes qui nous enseignent, et je me souviens quand Rav a dit, tu dois ne pas essayer de te connecter à toi, mais essayer de sentir qui parle à travers moi et se connecter à cet esprit qui m'utilise pour enseigner. Et si à travers Rav, tu peux te connecter à la spiritualité, à la sagesse du don sans réserve. Et si on se souvient à travers le groupe de la préparation qu'est-ce que cette activité est, et que maintenant on est connecté directement à la spiritualité. Et après la Yeshivat Ravirim, et après la préparation, et avoir tout fait, on est prêt à obtenir et à être en contact à la spiritualité à travers Rav. Oui, et la leçon est l'événement le plus important. Souvent dans le congrès, la première leçon dans un congrès, je ne sais pas comment dire, c'est comme une image dans la réalité qui nous dit d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est maintenant, quel est l'objectif du congrès, quel sera notre travail intérieur dans le congrès, qu'est-ce qu'on doit faire les uns vis-à-vis des autres. C'est comme une image entière de la réalité. C'est comme ça que je veux percevoir la réalité. Pas plus. Pour ces 3 jours, je ne veux rien d'extérieur qui me dérange. Je veux vraiment me tenir à cette image que le Rav me donne. Et je veux l'écrire. Vous allez voir que quand vous écrivez des points, vous allez entendre ce que Rav vous dit, comment est-ce qu'on devrait travailler les uns avec les autres. Et ça, c'est ce qu'on va écrire. Et si on passe par cette ligne, vous allez voir que tout le congrès va devenir, je sais pas de mots pour le dire, vous allez le ressentir. Techniquement, en parlant techniquement ou pas, c'est un événement, cette leçon dans lequel Rav Lightman nous enseigne selon un sujet que nous aurons. Et c'est quelque chose comme peut-être 30 ou 40 minutes. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses. Chacun d'entre nous, on a des questions qui arrivent et je sens que je dois avoir les réponses maintenant. Donc il faut être très attention que ces questions concernent tout le monde, que ces états peuvent bénéficier au cli général, au récipient, quoi qu'il en soit. Toute question qui vient, allez-y, posez la question. Il y a des microphones avec des personnes qui vous attendent, qui vont pouvoir transmettre dans toutes les langues qu'on aura. On va transmettre au Rav, et après c'est une grande aide cette séance de questions-réponses. Et c'est comme ça que Rav Lightman peut sentir le public. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Juste allez poser. Et si vous pensez que c'est la question la plus bête, il n'y a pas de question bête. Et ensuite, il y aura le workshop et on va en parler séparément. Mais sachez juste que le workshop est une partie inséparable de la leçon. Et pour ajouter, je dirais, peut-être quelques-uns de vous écoutent Rav Lightman à travers le net, etc. Ça n'a rien à voir avec le congrès, parce que
être là avec beaucoup de gens, avec un si fort désir, être là après les efforts que vous avez fait pour venir et toute la préparation, ça n'a rien à voir avec les leçons que tu peux faire. Bien sûr, ça vient de la Kabbale, mais spécialement le congrès et spécialement la leçon à l'intérieur, tu es là dans le congrès après toute la préparation que tu as faite. Je peux juste imaginer, à partir de maintenant, tu sais, les hommes, les femmes, il y en a qui seront très émotionnels, qui ont tellement d'émotions et qui vont vouloir transmettre ça à Arabe avec des émotions. Je me souviens de Tamara d'Espagne et de Joe du Quai, Rosie, Ramona, avec beaucoup d'amis, avec toutes ces questions. Il venait, il pose la question, il dit, tu sais quoi, qu'est-ce qui est spécial, c'est que comme un ami pose une question, je peux le sentir, je peux sentir son désir, je peux sentir aussi comment Rav commence. C'est pas qu'il répond simplement techniquement une réponse que 1 plus 1 plus 1 égale 2. Non, 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 non. C'est qu'il traite les désirs. Et quand on va voir le désir commun, on va voir que chacun peut demander quoi, la plus bête ou plus sage question, et là il va donner une réponse qui va nous tirer tous ensemble vers un autre degré, vers une nouvelle sensation. Je sens que le son dans un congrès, c'est comme une aventure. C'est exceptionnel, je sais pas comment dire, tu passes tellement d'étapes. Là tu rigoles, là tu pleures, tu comprends que tout ça, pourquoi tout ça, ça existe, des entrées, des sorties. Et après, tout ce que je vais ajouter que autour de nous, on aura les amis du CLI mondial. Tous nos amis tout le CLI dans le monde participeront, nous regarderont avec des congrès miroirs et partout dans le monde, ils seront avec nous. C'est pas juste le congrès européen ou de ceux qui seront assis physiquement, mais faut t'asseoir on peut s'asseoir comme Adam Arishon. C'est vraiment comme ça. Donc c'est vraiment une opportunité. On a besoin de le sentir.